Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo haul couture. Oui, je sais, ça fait très longtemps. Comment vous dire que je sais pas du tout si cette vidéo va être longue, mais me connaissant, vu que je parle beaucoup, sûrement que oui. Donc je suis désolée, mais pourtant je n'ai pas grand chose à vous montrer parce que tout simplement en ce moment j'achète pas énormément de choses pour la couture, hein. Sincèrement je vais pas vous le cacher. Niveau tissu je n'ai rien acheté parce que sincèrement j'en ai beaucoup. Voilà, et la dernière fois que j'ai acheté des tissus c'était sur le site Drizzenstoffen. Je vous avais fait un haul dessus et c'était je crois le dernier haul que je vous avais fait avant celle-ci. Il n'y a pas grand chose, il y a des petits accessoires, il y a une machine, voilà, je vais vous parler de la surjeteuse un petit peu. Et des magazines, j'ai décidé de ne plus faire des podcasts spécial magazine parce que la deuxième ne vous avait pas énormément plu, donc je me suis dit je vais mettre ça dans cette vidéo, comme ça fera des achats en plus dans un haul couture vu que c'est des magazines de couture tout simplement. Ouais, pas grand chose à vous présenter. Je dirais ce que j'ai à vous montrer le plus c'est les magazines. Voilà, sinon j'ai pas énormément de choses à vous présenter, mais j'espère que ce haul couture va vous plaire, donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, le tout premier achat c'est ma surjeteuse. Donc là j'ai pris le bouquin qu'il y avait avec la surjeteuse, donc pour vous présenter la référence et à quoi ressemble, mais je vais vous mettre un close-up de ma surjeteuse. J'ai fait une vidéo unboxing sur cette surjeteuse où je la déballais avec vous. Je ne l'ai pas testée dans cette vidéo, je tiens à le préciser avant qu'on vienne en commentaire me dire ah mais t'as pas testé la machine, etc. De toute façon je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, comme ça fera une pierre deux coups en même temps. Donc moi j'ai acheté la surjeteuse, excusez-moi je perds mes mots, la PAF, je pense que c'est ça, et c'est la Hobbylock 2.0. alors pour les gens qui veulent savoir, c'est la vendeuse à Self Tissu qui me l'a recommandé parce que tout simplement elle l'avait et puis c'était la moins chère, hein. Alors j'ai dit la moins chère mais le prix il fait quand même mal. Elle m'a coûté 499 €. Ou c'était 399, non 399, oui je dis n'importe quoi, allez vas-y Maïva, rajoute encore 100 €, pourquoi pas. Non, c'était 399 € que je l'ai payé, mais la vendeuse qui me l'a conseillé et que j'étais avec elle parce que je l'avais acheté, c'était vraiment tout au début, on pouvait retourner dans les magasins etc. et on n'avait vraiment qu'une seule vendeuse pour nous et tout, et elle m'a dit qu'elle l'avait, que sincèrement c'était une valeur sûre, que j'allais pas regretter mon achat, et sincèrement elle a raison parce que sincèrement j'ai pas changé les fils sur la surjeteuse. Si vous avez vu ma vidéo unboxing de la surjeteuse, j'ai laissé les fils qu'ils avaient mis sur la surjeteuse. Ça fait beaucoup de surjeteuse dans cette phrase, excusez-moi. Et tout, et sincèrement ouais, elle est super simple d'utilisation. Après je l'ai pas encore, j'ai pas encore testé l'enfilage du fil, ça par contre c'est autre chose, ça je vous en reparlerai peut-être dans un vlog ou dans une autre vidéo, mais sincèrement ouais, elle est très bien, je suis super contente. Bien évidemment j'ai lu le mode d'emploi, hein, qui est ce bouquin, donc sincèrement ouais, très simple d'utilisation, je suis pas déçue, donc sincèrement je suis vraiment très contente de l'avoir acheté et tout. Donc voilà, pour les personnes qui voulaient avoir mon avis sur cette surjeteuse. Et bien évidemment quand j'ai acheté la surjeteuse, j'ai aussi acheté 4 bobines comme ça pour la surjeteuse, mais pour l'instant je les ai pas encore utilisées vu que j'ai laissé les bobines de fil blanc qu'ils avaient mis directement sur la surjeteuse, mais quand j'aurai plus de fil sur la surjeteuse je prendrai cela. Alors je vous avais déjà présenté ces bobines là, je sais qu'il y a des fils de meilleure qualité, ne vous inquiétez pas, j'ai vu les commentaires de certaines qui m'ont dit que c'est peut-être pas les meilleurs parce que voilà, oui ils sont pas chers, mais à ce qui paraît vaut mieux payer plus cher pour avoir du fil de meilleure qualité, je vais y arriver. Et voilà, mais c'est vrai que ceux-là ils avaient l'air adaptés pour la surjeteuse, et je crois que c'était les seules bobines qu'il y avait, on va dire entre guillemets comme ça. Après si un jour je veux changer pour la machine à coudre pour de meilleurs fils, bien évidemment je testerai, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant je suis pas déçue de ces fils là, donc je garde ça. Donc voilà pour l'instant. Et ça, si je me trompe pas, c'est 3 € et quelques, mais je sais plus le prix exact. Si je le retrouve, je vous le mets dans la vidéo. Maintenant, je vais passer aux achats que j'ai effectués à Cultura. Donc j'en ai que 2 à vous présenter. Donc en premier, j'ai racheté la colle à textile. Alors j'en ai encore, mais je me suis dit, vu qu'elle coûte un peu cher, je sais plus du tout le prix, hein, je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Je sais qu'elle coûte un petit peu cher, mais je la trouve très bien, donc j'en ai repris une deuxième
pour mon stock. Voilà, comme ça au cas où. Et voilà, c'est la Gütermann Créative. Moi, je crois que ça se dit comme ça, mais je crois que c'est un truc allemand. Mais moi, l'allemand et moi, j'en ai jamais fait. Donc, pour vous dire, j'habite à 1 heure de l'Allemagne, mais je ne connais aucun mot de l'allemand. Voilà, pour vous dire, donc c'est vachement bien. Excusez-moi, je n'ai pas appris l'allemand, j'ai appris l'italien, mais bon, je vais pas vous mentir, je suis très nulle en langue vivante, donc j'ai rien retenu en italien, pour vous dire. Donc bon, hein, voilà, mais sincèrement, je la trouve très bien cette colle. Après, dites-moi s'il y a d'autres colles à tissu qui sont meilleures, mais j'ai trouvé que celle-là, non, il y en avait d'autres aussi à Cultura, mais je sais pas, je me suis retournée vers celle-ci parce que bah, Gütermann, c'est aussi une marque pour les fils à coudre, je crois, si je me trompe pas. Alors dites-moi en commentaire si vous avez une colle à textile, quelle est la meilleure. Je suis preneuse, bon même si j'ai celle-ci qui me convient parfaitement. Et pour terminer au niveau des achats à Cultura, je me suis acheté un cutter rotatif avec 4 lames créatives. Bon, ils appellent ça comme ça, hein. C'est ce que j'ai lu sur le packaging. Alors je ne l'ai pas encore ouvert parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je l'ai acheté pour avoir une roulette à dents. Voilà, j'ai appris ça dans mon cours de ma formation à distance sur la couture et tout. Et j'ai appris qu'on pouvait reporter les patrons grâce à ça. Donc j'ai cherché à Cultura et c'est le seul que j'ai trouvé. Donc je sais pas si ça va fonctionner parce qu'ils appellent ça un cutter rotatif. Donc un cutter, donc ça coupe. Alors j'ai peur que ça coupe vraiment le papier et pas le tissu, je sais pas comment dire. Bon, je verrai bien, je ne l'ai pas encore testé. Et ça, je crois que ça a coûté 5-6 €. Je suis pas sûre à 100%, je vous mettrai le prix dans la vidéo aussi parce que je m'en souviens plus. Magnifique. J'ai hâte de tester, voir si ça marche et je vous en dirai des nouvelles. Maintenant, je vais passer aux achats que j'ai effectués à Centracor. Alors, j'ai un Centracor très grand. Et en fait, dans ce Centracor, il y a un grand espace couture, mercerie, etc. Alors, je sais que dans les plus petits, parce que j'en ai un grand là où je fais les courses, là un peu plus proche de chez moi, encore un peu plus proche, j'en ai un petit et dans le petit il n'y en a pas. Alors, je préfère vous le dire, voilà, comme ça si vous allez dans votre Centracor pas loin de chez vous, que vous ne trouvez pas un coin mercerie, c'est tout à fait normal. Je pense que quand c'est un Centracor assez petit entre guillemets, je pense qu'il n'y a pas cet espace là entre guillemets, puisque quand je vais dans le plus petit, un peu plus près de chez moi par rapport à l'autre, il n'y a pas cet espace mercerie et couture. Voilà, je préfère vous le dire directement pour pas vous faire avoir. Donc j'ai trouvé 4 trucs, mais je vais vous en présenter que 3 parce qu'il y en a un j'ai déjà déballé, mais j'en ai un deuxième pour vous le présenter, donc c'est pas un problème. Donc pour commencer, je me suis acheté ça. Je me suis acheté en fait un fermoir comme ça, un peu à l'ancienne, vous savez, pour les porte-monnaies ou même les petits sacs comme ça. Alors j'ai déjà cousu le tissu pour pouvoir l'attacher, mais j'ai toujours pas terminé le truc. Voilà, en même temps ça m'arrange, comme ça je peux vous le montrer dans la vidéo. Un truc comme ça, alors il y avait plusieurs coloris, il y avait doré, bronze et argent. Moi j'aime bien l'argent, donc j'ai pris argent. Et ça m'a coûté 3,99 €. Bon, c'est pas donné juste pour un truc, mais pour tester, pourquoi pas. Ensuite, je me suis acheté un petit ciseau pour le tissu, un peu plus petit que celui que j'avais acheté au tout début. Alors, je l'ai déjà testé, il a un peu du mal à couper. Alors, je pense qu'il doit s'utiliser pour certains tissus et pas pour d'autres. J'ai déjà essayé de déguiser un peu le ciseau, que ça coupe un peu mieux, mais c'est un 17,5 cm, c'est un ciseau couturière, c'est ce qui est écrit juste là. Le prix, je m'en souviens plus non plus, je crois que c'était... bon, il doit coûter moins cher que le gros, je pense qu'il a dû me coûter 6-7 €. Sincèrement, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'au niveau du prix, ça valait le coup. Et puis je me suis dit, pourquoi pas en prendre un petit, parce que des fois, mon gros ciseau pour couper le tissu, des fois, il coince un peu. Je pense qu'il faut que je mette un peu d'huile, parce que sinon... Mais je me suis dit, pour le prix, pourquoi pas l'acheter, donc c'est ce que j'ai fait. Mais il a un peu du mal à couper, donc il faudrait peut-être que j'essaye sur d'autres tissus. Peut-être que sur d'autres tissus, il coupe mieux. Et pour terminer, j'ai acheté 2 paquets d'élastiques comme ceci. Alors, je vous en montre que un parce que le deuxième, je l'ai déjà déballé, tout simplement. Donc, c'est un élastique de 20 mm et il est en 1 mètre. J'ai acheté ça tout simplement parce que je voudrais, en fait... J'ai toujours pas commencé à cause de ma formation, mais bon, c'est pas très grave. Je voulais en fait me lancer dans une nouvelle trousse, un peu comme ma trousse hibou ou chat que j'avais fait pour les crayons de couleur ou les feutres et tout. Mais pour l'instant, j'ai toujours pas commencé, mais j'ai déjà coupé le tissu et tout, préparé l'élastique, etc. Mais à ce moment-là, j'avais essayé de faire ça avec 2 petits élastiques tout fins.
de chez Action. Alors on voit que la qualité c'est pas là, hein. Je tiens à préciser, parce que en fait à chaque fois que je cousais sur les élastiques ils se craquaient en fait tout simplement. Et je me suis dit je vais prendre des plus gros, des plus épais pour éviter d'utiliser deux bandes de petits élastiques et puis ça fera plus joli. Donc j'ai cherché sur Amazon etc, je ne trouvais pas mon bonheur et je me suis dit bah, je vais regarder à Centracor parce que je sais qu'ils ont à côté un coin mercerie. Et j'ai trouvé que cette taille là en plus petit, donc voilà, en 1 mètre, en 20 mm. Je me suis dit ça fera très bien l'affaire. Après je verrai bien si je trouve un peu moins épais au niveau largeur. Cet élastique m'a coûté, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, m'a coûté 1,59 €. Donc en soi ça va, c'est pas trop cher, mais d'un côté pour 1 mètre c'est pas donné non plus. Et bon après j'ai pas trouvé mieux. Et maintenant je vais passer au magazine. Donc je crois que j'en ai 4-5 à vous présenter. Donc le premier c'est le nouveau magazine de la maison Victor. Voilà, pour les gens qui ne savent pas, oui je connais ce magazine. Je me suis même inscrite sur leur site. Voilà, mais j'y vais pas très souvent. Et j'ai vu qu'ils avaient sur Instagram sorti leur nouveau magazine. Et je l'ai vu à Auchan, dans le coin presse, dans le Auchan où j'ai l'habitude d'aller le plus souvent, mais pas énormément non plus, hein. Et en fait, je l'ai trouvé et sincèrement les modèles à l'intérieur je les trouve super beaux. Voilà, tout simplement. J'ai pas encore testé leur patron. Mais vu que grâce à ma formation par rapport à mon premier cours, j'ai pris mes mensurations, voilà, enfin, alléluia, et tout, donc maintenant je pense qu'il n'y aura plus de problème par rapport à ça, donc maintenant je fais très attention quand j'achète un magazine. Maintenant j'ai décidé de ne plus acheter les magazines à couture actuelle parce que tout simplement les tailles espagnoles, je crois que ça ne me va pas. Donc sincèrement, je préfère passer mon chemin et me concentrer que sur 2 magazines. Donc celui-ci, si les tailles me vont bien, parce que j'ai pas encore testé, je sais c'est un peu débile, mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'il présente à l'intérieur et j'ai pris mes mensurations, j'ai regardé et normalement ça devrait m'aller. Normalement. Et ouais, il y a vraiment pas mal de choix. Je vais vous montrer juste à l'arrière. Il y a tous les choix de vêtements qu'il y a dans ce modèle. Et vous avez un modèle de maillot de bain, ce qui est très très bien pour l'été. Bon, moi c'est pas trop mon kiff hein, les maillots de bain sincèrement. Donc voilà, mais il y a des très très beaux modèles à l'intérieur. Donc 12 patrons ensoleillés. Voilà, tout simplement. Et il a coûté 9,95 €. Et maintenant, je vais vous présenter que des magazines Burda. Alors, je tiens juste à préciser qu'à partir de maintenant, je pense vraiment que je vais acheter que des magazines Burda. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, Burda, c'est un magazine allemand et qu'en Allemagne, leurs vêtements, ils taillent plus grand qu'en France. Voilà, tout simplement. Et que là, je suis vraiment sûre par rapport à Couture Actuelle que je vais rentrer dedans, dans les modèles. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai décidé vraiment de me focaliser sur la maison Victor et sur les Burda parce que sincèrement, je pense que ça sera une valeur sûre au niveau de Burda parce que, par exemple, le haut que je porte actuellement, c'est un modèle qui vient d'un Burda Easy et sincèrement ça me va très très bien et pourtant j'ai pris la plus grande taille et ça me sert pas et c'est nickel. Donc sincèrement je serai vraiment pas déçue et puis j'ai l'habitude, je dis ça mais j'y vais pas non plus toutes les semaines en Allemagne, mais des fois comme vous avez pu le voir dans mon dernier vlog, j'ai acheté des vêtements à Primark en Allemagne. Sincèrement, j'ai pris vraiment les tailles habituelles, mais sincèrement, les tailles, elles sont vraiment plus grandes qu'en France. Donc sincèrement, je suis jamais déçue de l'Allemagne. À chaque fois, je prends une taille même un peu en dessous de ma taille parce que je sais très bien que ça va tailler très très grand. Donc sincèrement, j'aime beaucoup les Allemands pour leur taille de vêtements. Sincèrement, je peux vous le dire, hein. Donc c'est pour ça que maintenant, je pense vraiment me concentrer sur Burda et peut-être de temps en temps, si ça me va, la maison de Victor. Donc j'en ai 4 à vous présenter. Donc le premier, c'est un Burda hors série qui était sorti, je crois, pour le mois de avril-mai, je pense, que j'avais vu sur un des magazines Burda mais que je n'avais pas trouvé à cause du confinement. C'est le Burda Style, donc c'est celui-ci, c'est le best-of sur les tops. Je crois que j'en avais parlé dans ma première vidéo podcast
et tout. Je vous avais dit que celui-ci m'intéressait et sincèrement les modèles à l'intérieur sont très très jolis. Donc sincèrement ouais, il est super sympa. Il coûte, pour les personnes que ça intéresse, 6,95 €. Alors dans ce magazine, il y a 16 modèles intemporels, hein, donc c'est un best-of pour que des tops, hein. Il n'y a vraiment pas de robes, de jupes, etc. C'est vraiment que des hauts. Et pour les personnes que ça intéresse, au niveau des tailles, c'est 34 à 44. Voilà, donc c'est très bien. Ils se sont arrêtés à 44, c'est ma taille. Donc ça c'est très bien. Pour ce magazine, j'ai pas encore testé de modèles, mais j'ai vraiment hâte de faire de nouveaux vêtements. Donc je pense que au mois de juillet je vais essayer de faire quand même pas mal de vêtements, je l'espère. Ensuite j'ai un autre magazine Burda, en même temps c'est que du Burda. Donc c'est un hors série, c'est Burda plus style ou c'est Burda style plus, je sais pas du tout. Donc il se présente comme ceci. Alors je crois que celui-ci vous pouvez encore le trouver, je pense, je suis pas sûre encore à 100% mais je pense. Et celui-ci par contre c'est vraiment un spécial, mais en fait pourquoi il est un peu plus spécial celui-ci, parce qu'en fait c'est les tailles 44 à 60. Donc c'est vraiment pour les personnes qui sont fortes et ça c'est vraiment super sympa je trouve. En plus 44 nickel pour moi. Donc voilà, bon moi je fais plus du 42 mais des fois je dois aller sur du 44, je préfère préciser. Et ouais, et en plus les modèles à l'intérieur sont magnifiques. Sincèrement ma mère qui est un peu plus forte que moi, elle aime beaucoup les modèles qu'il y a à l'intérieur, pour vous dire. Donc sincèrement ouais, j'aime beaucoup celui-ci et en plus c'est très bien. Ils ont fait pour les femmes fortes, donc ça c'est très bien. Et il coûte aussi 6,95 €. Donc pour des hors-série c'est vraiment pas cher, je trouve. Ensuite, j'ai enfin trouvé le Graal qui est le Burda Easy du mai-juin 2020 qui se présente comme ceci. Comment vous dire que j'ai galéré pour le trouver et j'ai réussi à le trouver dans le Auchan que j'ai l'habitude d'aller entre guillemets le plus souvent, mais j'y vais pas tout le temps non plus. Ils ont un coin presse et j'ai envie de vous dire que j'ai trouvé mon bonheur niveau magazine Burda parce que j'ai 2 bureaux de presse dans ma ville. Il l'avait pas pour vous dire, donc merci Auchan. Donc je suis super contente. En plus le jour où j'ai été c'était le dernier, voilà, et j'y suis retournée il n'y a pas très longtemps et il y en avait encore, donc ça c'est super cool. Donc lui il a coûté aussi 6,95 € et les modèles à l'intérieur ils sont magnifiques aussi. Voilà, il y a une abonnée qui m'avait envoyé des photos de ce magazine pour me dire qu'il y en avait un nouveau. Elle m'avait montré quelques modèles à l'intérieur et sincèrement ils sont super beaux. J'ai hâte d'en faire aussi de ceux qui sont à l'intérieur. Et ce qui est très bien aussi, si vous êtes abonné à leur chaîne YouTube, donc Burda France, je tiens à préciser France, et ils ont fait le tuto de cette robe là. Voilà, pour les personnes que ça intéresse, si vous voulez le faire et que vous comprenez peut-être pas les explications dans le magazine, ils ont fait le tuto sur YouTube parce que moi je suis abonnée à leur chaîne et j'avais vu. Et quand j'avais vu la vidéo, j'ai dit ouais mais moi j'ai pas le magazine moi. Mais bon après je pense que si vous n'avez pas le magazine et que vous voyez au moins le tuto, je pense que ça fait aussi l'affaire. Hein. Mais ouais, moi je voulais absolument le magazine et là je suis super contente de l'avoir. Et en plus les modèles sont très beaux. Et pour terminer, j'ai trouvé le Burda Style du mois de juillet. Oui. Qui se présente comme ceci. Et lui par contre par rapport au précédent, donc celui du mois de juin, j'adore encore plus les modèles qu'il y a à l'intérieur. Voilà, et j'ai encore rien fait comme modèle comme vous pouvez le voir, mais je prévois de faire une vidéo un peu podcast couture et essayer de vous dire à peu près ce que j'aimerais faire avec les tissus que j'ai achetés chez Dries & Stoffen et avec quel patron de quel magazine je voudrais faire. C'est une idée de vidéo que j'aimerais bien faire prochainement ou pendant le mois de juillet. Donc. Et vraiment celui-ci est super sympa aussi. Alors pour les personnes que ça intéresse, il y a c'est des robes adorées. Voilà, bon vous en avez un peu de tout, hein. Je crois que vous avez aussi des pantalons, vous avez des tops, des jupes, mais vraiment les modèles qu'il y a à l'intérieur j'aime beaucoup. Et celui-ci coûte moins cher, il coûte 6,50 €. Et ouais, sincèrement j'aime beaucoup les modèles qu'il y a à l'intérieur, il est vraiment super sympa. Les modèles sont vraiment pour l'été, hein, je tiens à préciser. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, encore une fois, elle a duré 3 plombes, je suis vraiment désolée, mais comme vous pouvez le voir, je parle beaucoup, pour pas grand chose. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!